Cette vidéo présente des analyses et commentaires à but éducatif et documentaire. Les allégations sont liées à une procédure judiciaire en cours. Toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Salut à tous et bienvenue. Accrochez-vous car aujourd'hui, on plonge dans une journée absolument dingue du procès fédéral de Sean Diddy Combs. On parle du jour 11 et croyez-moi, ça ressemble plus à un épisode de série policière qu'à une simple audience. Une topolin lapidée, des preuves cruciales volatilisées, un cocktail Molotov qui a failli tout embraser. Oui, vous avez bien entendu. L'équipe de Diddy a même tenté de faire annuler le procès. Restez avec nous, on décortique tout. Nous sommes au tribunal de Manhattan. L'ambiance est électrique. Diddy est sur le banc des accusés pour des charges lourdes, trafic, racket, et la liste continue. Mais ce 11e jour, l'attention s'est cristallisée sur des témoignages qui ont fait l'effet d'une bombe, notamment ceux de l'officier du LAPD Christopher Ignacio et de l'expert en incendie criminel Lance Yemens. Petite note, certains termes seront légèrement adaptés pour naviguer les filtres des plateformes. Mes contenus sont maintenant soumis à une vérification manuelle, un nouveau développement. Imaginez la scène. Hollywood Hills, 22 décembre 2011. L'officier Ignacio du LAPD répond à un appel. Sur place, un SUV noir aux vitres teintées démarre en trombe. Ignacio a le réflexe de noter la plaque. Stupeur. Elle est enregistrée au nom de Bad Boy Records, la société de Diddy. Cela corrobore le récit d'une certaine Capricorn Clark qui a affirmé être dans ce véhicule avec Diddy et un garde du corps. À l'intérieur de la maison de Kid Cudi, pas d'effraction visible, mais des cadeaux de luxe éparpillés exactement comme Cudi l'avait décrit. Cudi, arrivé, peu après, paniqué, dépose plainte. Rien n'a été volé. Étrange, non? Face à l'avocat de Diddy, Brian Steele, Ignacio est pressé sur sa mémoire. 13 ans après les faits, Steele minimise l'incident. Aucun avis de recherche. Une affaire mineure, n'est-ce pas? Mais l'affaire prend une tournure bien plus sombre. Janvier 2012, la Porsche de Kid Cudi part en fumée. L'expert Lance Yemens est formel. Un cocktail Molotov, une bouteille d'Old English, de l'essence, un mouchoir en guise de mèche, un briquet, un assemblage artisanal qui, par chance ou maladresse, n'a pas propagé le feu à la maison de Cudi, située à seulement 3 mètres. Un ADN féminin partiel est retrouvé sur la bouteille, mais attention, le juge a demandé au jury de ne pas en tenir compte, Yemens n'étant pas expert ADN. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Des empreintes digitales avaient été relevées sur la porte d'entrée de Cudi ET sur la Porsche incendiée. Ces preuves, disparues, détruites en août 2012 par un officier du LAPD sans autorisation. Une violation grave du protocole. Les procureurs lâchent alors une bombe. Et si un agent avait été payé pour faire disparaître ces preuves? L'avocat de Diddy explose, crie au scandale, demande l'annulation du procès. Refus du juge, qui demande cependant au jury d'ignorer toute discussion sur ces empreintes. Yemens, de retour à la barre, confirme avoir tenté de joindre plusieurs personnes liées à l'entourage de Diddy, à l'époque, dont Cassie Ventura. Son père, pompier, avait promis de passer le message. Cassie n'a jamais rappelé. L'affaire est classée inactive, mais pas close. La défense, menée par Annie Philpott, contre-attaque. Un gant noir trouvé dans la Porsche. Cudi dit que c'est le sien, un gant de conduite, pas d'analyse. Un incendiaire n'aurait-il pas porté des gants? Pourquoi ne pas avoir vérifié? Lance l'avocate, insinuant une enquête bâclée. Elle souligne aussi qu'une autre voiture de Cudi n'est pas mentionnée au rapport. Puis, un nouveau témoin, Denash, ancien styliste de Diddy et Cassie, entre 2008 et 2018. Son témoignage est encore fragmentaire, mais des extraits du procès-verbal suggèrent qu'il aurait vu Cassie régulièrement marquée par des coups traumatisés et Diddy l'insultant constamment avec des termes dégradants. La suite de sa déposition est attendue avec impatience. Ces révélations font écho aux affirmations de Rodney Lilrod Jones. En 2023, il parlait d'un fixeur ayant des liens au sein du LAPD pour étouffer des affaires, comme une fusillade au studio Chalice, où, malgré des photos de sang et d'impact de balles, aucun rapport de police n'a jamais été retrouvé. Une plainte de 2019 affirmait déjà que Diddy avait des policiers sur sa liste de paix. La disparition des empreintes dans l'affaire Cudi vient nourrir ses soupçons.
Mais sans ces empreintes, admises comme preuve, difficile de prouver un complot. Un détail souvent oublié mais poignant, le bulldog français de Kid Cudi, enfermé dans une salle de bain lors de l'intrusion, il en est ressorti aigri, anxieux, nécessitant des soins. Il n'a plus jamais toléré les étrangers. Pour beaucoup, c'est la preuve silencieuse qu'un événement violent s'est produit ce jour-là. L'équipe de Didi, qui réclamait un procès rapide, semble maintenant vouloir à tout prix l'annuler. Ce revirement est pour le moins curieux. La destruction des empreintes, Yemens l'a dit, n'arrive jamais en pleine enquête. La présence du SUV de Bad Boy sur les lieux, confirmée par Ignacio, semble irréfutable. Le récit de Capricorne Clark, affirmant que Didi l'avait menacé avec une arme avant de se rendre chez Cudi, s'aligne avec l'arrivée de l'officier Ignacio. La défense tente de décrédibiliser l'enquête initiale, mais leurs tentatives d'annulation trahissent une certaine fébrilité. Ce jour 11 a été une véritable tempête judiciaire. La question d'un complice au sein de la police est sur toutes les lèvres, même si le jury doit ignorer les preuves écartées. Les réseaux sociaux sont en ébullition. Les procureurs semblent confiants, avec des témoins clés et des preuves matérielles, malgré les obstacles. Le témoignage complet de Denache pourrait être décisif. S'il confirme avoir vu les abus, cela pèsera lourd. L'affaire est loin d'être terminée, et chaque jour apporte son lot de révélations. Qu'en pensez-vous ? Une simple enquête mal menée ou une véritable conspiration ? Dites-moi tout en commentaire. Pour ne rien manquer des prochains développements et pour des analyses approfondies, abonnez-vous, activez la cloche. Merci d'avoir suivi, restez connectés et à très vite pour la suite de cette saga judiciaire hors norme.